L'humour, on aime tout ça, j'imagine. Ça rapproche, ça détend l'atmosphère. Oui, c'est un outil social assez puissant en fait. Mais voilà, parfois, une blague, ça dérape. Ça devient blessant, une moquerie, quoi. Hmm, la frontière est mince. Très mince parfois. Et c'est justement cette frontière qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Où elle se situe exactement? On va s'appuyer sur des extraits d'un essai qui analyse ça de près. La différence entre, disons, un rire partagé et une pique qui fait mal, qui isole. D'accord, L'idée, c'est de comprendre un peu les mécanismes et les conséquences aussi. Pour mieux gérer nos interactions, tout simplement. Prête? absolument. Et c'est une bonne idée de commencer par les bases. L'essai propose des définitions assez claires d'ailleurs. Ah oui. Oui. Pour l'humour, le bon humour, disons, il est décrit comme cherchant à faire rire, sourire, avec une certaine légèreté. Il y a une idée de bienveillance ou au moins de neutralité. Ok, ça crée du lien alors? C'est ça. Pensez à l'autodérision, par exemple, ou à l'humour absurde. Ça vise pas quelqu'un en particulier. D'accord. Et la moquerie, du coup? Alors là, c'est différent. L'essai dit que ça cible quelqu'un, une personne, un groupe, pour le rabaisser, le ridiculiser. L'intention derrière, c'est souvent analysé comme une volonté de dominer un peu. Et l'empathie, il y en a pas ou peu. C'est rire de l'autre. Rire de et non avec. Oui, c'est une distinction clé. Et l'essai, il parle aussi des fonctions positives de l'humour. Parce qu'il n'a pas que le rire. Tout à fait. Ça revient souvent, ça tisse du lien social, ça peut désamorcer des tensions, créer une forme de complicité. Hmm. Et même psychologiquement, c'est vu comme une défense. Ça permet de mettre à distance l'angoisse, le stress. Et l'aspect critique aussi, non? Critique sociale, politique. Oui, exactement. L'essai souligne bien comment l'humour permet de questionner, de contester, mais sans violence directe. La caricature en est un bon exemple d'ailleurs. Ok. Alors, si on revient à la moquerie, comment ça fonctionne, concrètement? Et qu'est-ce qui motive ça d'après l'analyse? Les mécanismes décrits, c'est souvent s'appuyer sur une faille, un défaut supposé, une différence pour blesser. Et avec quels outils? Le sarcasme? Oui, le sarcasme, l'exagération méchante. Quant aux motivations, le texte évoque plusieurs pistes. Le besoin de se sentir supérieur en rabaissant l'autre. Un classique, malheureusement. Oui. Ou le conformisme. On désigne un bouc émissaire pour renforcer le groupe. Et parfois, c'est juste un moyen de défouler ses propres frustrations, ses insécurités. La moquerie peut cacher une fragilité, en fait. C'est complexe parce que une blague que je trouve légère, l'autre peut la vivre comme une attaque. Comment on gère ça? L'essai en parle. Ah oui, c'est un point central. L'intention, ça suffit pas. C'est le ressenti de la cible qui compte vraiment. Le ressenti. Voilà. Et là, le contexte est roi, comme le rappelle l'analyse. Ce qui passe entre amis très proches, Ça passe pas du tout au boulot. surtout s'il y a une hiérarchie ou en public. La relation, la culture, tout ça joue. Une blague n'est jamais dans l'absolu. Et quand ça dérape vraiment, les conséquences, elles peuvent être graves. Oui, l'essai les qualifie de dévastatrices pour l'individu. Perte d'estime de soi, humiliation, isolement, anxiété. C'est lourd. Et pour le groupe, Ça crée un climat toxique, à l'école, au travail, en ligne. Ça marginalise, et le texte insiste sur l'effet boule de neige. c'est-à-dire? La bananisation, la moquerie répétée qui glisse vers le harcèlement, et avec les réseaux sociaux. Ah oui, la viralité, l'anonymat. Exactement, ça amplifie tout. Le cyberharcèlement devient un vrai fléau. C'est c'est là où ça devient vraiment préoccupant de voir l'impact. Bon, c'est un peu sombre tout ça. Alors, comment on fait pour cultiver un humour qui fait du bien, qui rassemble? L'essai donne des pistes, Heureusement, oui. Il met en avant ce qu'on pourrait appeler l'humour bienveillant. comme l'autodérision. Par exemple, rire de soi, c'est souvent vu comme un signe de maturité. Il y a aussi le comique de situation, l'absurde. Ça ne vise personne. Et surtout, l'essai parle d'humour complice. Celui où on rit avec les autres, pas contre quelqu'un. Avec et non contre. Oui, je crois que ça résume bien. C'est ça. Pour faire une synthèse rapide, l'humour, idéalement, ça rassemble, ça allège. La moquerie, ça divise, ça blesse. Donc, manier l'humour, ça demande une certaine responsabilité. Hmm. Si on prend un peu de recul, comme le suggère l'analyse, au fond, l'enjeu, c'est le respect de la dignité de l'autre. Une vigilance de tous les instants alors. Au quotidien, au travail, en ligne. Choisir la connexion plutôt que la pique facile. Exactement. Et ça nous amène à une question finale, un peu soulevée par le texte, qui appelle à un humour plus éthique. Je t'écoute. Au-delà de notre propre intention, même si elle est bonne, comment on peut s'assurer, activement, disons, que nos blagues, notre humour, ne participent pas, même sans le vouloir, à renforcer des stéréotypes ou à blesser? Vaste question. Oui.
Une question importante pour continuer la réflexion, je crois.